Bonjour mes chers yogis, une question que ça fait longtemps qu'on m'a pas posée. Je pensais que c'était passé de mode parce que ça a été vraiment une mode à un moment donné, le GKI. Et là, donc on est venu me poser la question et je me suis rendu compte que j'en avais jamais parlé en story. Donc je me suis dit que ça serait intéressant que vous ayez mon point de vue là-dessus. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le GKI, c'est le Glucose Ketone Index. En fait, c'est une manière d'appréhender ou de comprendre en fait votre intensité de cétose pour voir si vous avez une cétose faible, une cétose modérée, une cétose thérapeutique, en fonction d'un ratio. Et ce ratio, c'est votre glycémie en millimoles divisé par votre taux de cétone en millimoles. Et ça va vous donner une fourchette entre 9 à 0. Donc le mieux, c'est d'aller vers 0, c'est que la cétose est de meilleure qualité. Et ça va vous permettre de vous placer un petit peu dans votre cétose, voir un peu ce que ça donne. Alors, l'avantage de cet index, c'est que ça va vous aider à vous mettre dans une fourchette. Parce que supérieur à 9, vous n'êtes pas en cétose. Entre 6 et 9, vous êtes en cétose légère. 6 à 3, vous êtes en cétose modérée. Et inférieur à 3, vous êtes en cétose thérapeutique. Donc, ce que je trouve bien, c'est que vous soyez, je dis n'importe quoi, par exemple, vous êtes entre 3 et 6, que vous soyez à 5 ou à 4, c'est la même chose. Vos taux seront différents, mais vous voyez que vous vous situez dans une cétose qui est modérée. Donc, ça peut être intéressant pour certaines qui focalisent que sur la virgule près. Dans ce cas-là, je trouve ça intéressant. La problématique de cet index, c'est que ça va pas vous aider à comprendre. Parce que quand on prend deux chiffres et qu'on n'en fait qu'un seul, on perd de vue la qualité d'un chiffre par rapport à la qualité de l'autre. Je vais m'expliquer. Alors, par exemple, j'ai fait des simulations. Si vous avez un taux de cétone à 2 millimoles, c'est très bien, et vous avez un taux de glycémie à 3,3 millimoles, c'est 60 mg. Donc, c'est parfait. Vous êtes avec une belle cétose et une glycémie la plus basse qu'on puisse rechercher. On ne cherche pas à être au plus bas, on peut très bien être au plus bas, mais on est à 3,3 ou 60 mg, donc on est quelqu'un qui a une très bonne glycémie. On va se retrouver avec ça avec un GKI à 1,65. Donc on est en cétose thérapeutique, on est bien inférieur à 3. Si on prend un autre exemple qui nous donnerait quasiment la même donnée, donc on est à 1,69 de GKI comparativement à 1,65, dans tous les cas on n'a qu'à dire qu'on est à 1,6. On a une personne qui pourrait avoir 4,4 de glycémie, donc 80 de glycémie, et 2,6 de cétone. Donc un peu plus de cétone, mais un peu plus de glycémie. Ça c'est possible, je l'ai déjà vu. La problématique qui va se poser dans ces deux personnes, c'est qu'elles vont toutes les deux avoir un GKI à 1,6. Donc elles vont potentiellement se dire, on a la même chose, on a le même fonctionnement. Donc on a quand même quelqu'un qui a beaucoup plus de glucides dans le sang que l'autre et qui du coup pourrait avoir potentiellement une inflammation, potentiellement sortir de cétose plus facilement, avec un peu de stress, un manque de sommeil. On va être un peu moins large dans son alimentation. Sachant que 2 millimoles ou 2,6 millimoles de cétone, ça reste très correct. On n'est pas pour le coup là au niveau de la virgule parce que c'est très volatile les cétones. En revanche, la glycémie, qu'on soit à 60 ou qu'on soit à 80, ça veut dire beaucoup de choses. Pour quelqu'un qui a 60 d'habitude et qui monte à 80, c'est qu'il se passe quelque chose. Et quand on regarde le GKI, on n'a pas accès à toutes ces données. Donc la personne qui récupère son GKI, elle peut être contente d'être inférieure à 3, sauf qu'elle ne perçoit pas ces certaines fragilités et ces certains troubles métaboliques qui pourraient survenir. Dans la même idée, j'ai envie de vous faire le parallèle avec le test OMA. Pourquoi je ne m'arrête jamais au test OMA pour analyser quelqu'un qui serait ou non résistant à l'insuline? Le test OMA, c'est le test médical qui indique si tu es résistant à l'insuline ou non. Sauf que moi, je ne me base absolument pas là-dessus. Je me base sur les données qui donnent le OMA. Le OMA, c'est le taux de glycémie à jeun multiplié par le taux d'insuline à jeun divisé par 22,5. Alors les 22,5, on ne trouve pas vraiment d'informations sur le pourquoi 22,5, mais c'est une donnée qui permet de représenter s'il y a résistance à l'insuline ou pas. Le problème, c'est que on peut avoir des gens qui vont avoir une très forte glycémie, mais une très petite insuline, et qui vont du coup avoir un test OMA correct dans les clous, c'est-à-dire à peu près à 2, voire inférieur à 2. Et on va avoir des gens qui, inversement, vont avoir une très forte insuline à jeun pour une très faible glycémie, et qui vont toujours être inférieurs à 2 de OMA. Le problème, c'est que si on a une très forte glycémie, ça veut dire qu'on a une résistance à l'insuline, même s'il n'y a pas beaucoup d'insuline. Parce qu'il est probable que le pancréas ne produise plus d'insuline. Et dans ce cas-là, on est quasiment dans un diabète de type 1 qui ne se voit pas dans le test OMA. Parce que sachant qu'on a beaucoup de glycémie et très peu d'insuline, on a un ratio qui nous ramène à quelque chose de correct. Et inversement, si on a très peu de glycémie mais beaucoup d'insuline,
on a une résistance à l'insuline, mais ce HOMA nous ramène toujours à l'équilibre inférieur à 2. Donc il y a des personnes qui peuvent souffrir de résistance à l'insuline si elles observent leur glycémie et leur insuline à jeun. Cette vue de la résistance à l'insuline ne sera pas possible à travers le test HOMA, justement parce qu'on a condensé 2 chiffres en un seul, exactement comme le GKI. On a condensé cétone et glycémie en un seul, et on a condensé pour le test HOMA la glycémie et l'insuline. Donc, cette façon de fonctionner, que ce soit pour le test HOMA ou le GKI, c'est intéressant, mais on peut pas s'arrêter là, en fait. Et en fait, je dirais même, on n'en a même pas besoin. C'est intéressant, oui, c'est intéressant, mais en fait, quand on a compris comment ça marche et qu'on a compris qu'on cherche à avoir une glycémie la plus basse, qu'on cherche à avoir une cétonémie entre 1,5 et sans limite, même vous seriez à 3, il n'y a pas de souci. Et pour ce qui est de le test HOMA, quand on cherche à avoir une glycémie la plus basse et une insuline inférieure à 4, c'est là qu'on va pouvoir opérer le travail, voir s'il faut travailler sur sa glycémie, sur son insuline, voir pourquoi on n'a pas suffisamment de cétone par exemple. On va avoir plus de données et du coup plus de stratégies à employer que si on se retrouve avec un chiffre qui ne veut rien dire, puisqu'il peut être le même entre différents individus qui ne présenteront pas les mêmes taux de glycémie, de cétonémie ou d'insuline à jeun, ce qui concerne le test HOMA. Voilà, donc vous avez compris que c'est très simple. Le GKI, c'est juste un ratio de glycémie en millimoles sur vos cétones. Ça vous donne une certaine fourchette, vous vous placez entre 0 et 9, mais ça ne vous aide pas dans votre alimentation, dans vos stratégies de réparation métabolique. Donc, vous pouvez l'utiliser, en plus pour ceux qui auraient le Keto Mojo, ça la fiche d'office, mais n'y prêtez pas attention. Essayez de toujours travailler sur une réduction de votre glycémie, on la garde inférieure à 80, et on essaye d'aller chercher des cétones qui restent dans la bonne range. Et ça va être votre alimentation et votre hygiène de vie. Donc, on évite de se polluer l'esprit avec des ratios, on reste sur quelque chose de très simple. J'observe ma glycémie le matin à jeun, j'observe ma cétonémie et j'essaye de les conserver dans des bonnes fourchettes pour pouvoir continuer à poursuivre mes efforts de réparation, que ce soit de douleur ou de perte de poids.